excellent-toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up, Africa de Caïf. Alors rendez-vous chaque dimanche en direct sur la page Facebook El Duro. Motivation, motivation, motivation. Sama, motivation. Chers amis sportifs, je suis là ce dimanche et je vous sens très impatient du développement plutôt de la thématique de ce soir. Je tiens à saluer tous les membres de la team El Duro Motivation, aussi sans oublier nos différents partenaires tels que Afribat Côte d'Ivoire, Caïf Côte d'Ivoire et le Remède qui, de près comme de loin, nous soutiennent dans l'optique que nous avons essayé de mettre en place. Appeler la jeunesse ivoirienne, appeler les personnes du troisième âge à la pratique du sport, à prendre soin de leur santé, que ce soit la santé alimentaire ou la santé physique, pour que nous puissions évoluer dans un monde où le pourcentage, où l'espérance de vie sera encore plus forte, pour que nous puissions vivre en bonne santé durant plusieurs générations. Mais sachez une chose, tout cela ne peut se faire que par la participation de tout un chacun à la pratique du sport, à la bonne alimentation et en fait une discipline dans nos façons ou nos habitudes de vivre. Donc, ce qui veut dire nous devons changer nos habitudes. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous devons avoir nous devons poser de bons actes. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous devons être en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec notre mental et en harmonie avec tous ceux qui nous entourent dans notre environnement. Donc, en gros, c'est la paix du cœur. Donc, si vous avez la paix du cœur, sachez que c'est facile pour vous de vous mettre à la pratique du sport. Et je pense que tout un chacun pourra connaître les bienfaits du sport pour l'organisme et aussi pour les membres de sa famille. Sachez qu'en pratiquant énormément le sport, en faisant beaucoup de sport, nous diminuons au maximum nos dépenses en produits pharmaceutiques, nos dépenses en tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne les hospitalisations, tout ce qui concerne les coûts dans les hôpitaux. Vraiment, nous les diminuons au maximum. Donc ici, cette lucarne s'ouvre à vous pour vous demander vraiment de changer d'habitude, de vous mettre au sport et de faire attention à tout ce que vous consommez, à tout ce que nous consommons. Le dimanche dernier, pour ne pas dire le dimanche en deux passé, nous avions développé ici une thématique qui, ma foi, était importante pour tout un chacun. C'était comment gérer son budget. Okay, nous avons essayé d'expliquer à tout un chacun comment nous pouvons apprendre à gérer notre budget. Quel que soit le type de budget que nous avons, nous pouvons avoir un budget colossal, nous pouvons avoir des revenus voilà, qui ne souffrent d'aucune faiblesse, mais sachez aussi que la gestion de ce budget-là, quel qu'il soit minime, qu'il soit moyen, qu'il soit vraiment élevé, tout a besoin d'une certaine organisation. Donc celui qui n'est pas organisé, il va s'en dire que celui-là, vraiment à la retraite, va souffrir. Ce soir, nous allons parler de la retraite. Oui, nous allons parler de la retraite. Et la retraite, c'est quelque chose qui effraie tout le monde. Oui, lorsqu'on parle de retraite, les plus jeunes ne se sentent pas concernés. Ceux qui sont à l'orée de la retraite se sentent concernés. Et ceux qui sont déjà à la retraite regrettent peut-être certaines choses qu'ils n'auraient pas dû faire pour peut-être se retrouver à la retraite sans ressources suffisantes pour pouvoir venir au bout de tout ce qu'il y a comme défense, tout ce qu'il y a comme santé, comment gérer tout ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. Tout le monde est concerné par la retraite. Que vous soyez
fonctionnaire, que vous soyez dans le privé, que vous soyez à votre propre compte, sachez que la retraite concerne tout le monde. Et il y en a qui se disent non, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas fonctionnaire. Non, tout le monde est concerné. C'est comme le budget par exemple. Quand on dit à quelqu'un, organise ton budget, organise tes revenus, essaie de les planifier, mais ce n'est pas un fonctionnaire forcément qu'on parle. On parle à tout individu qui, à un moment donné, l'organisme ne pourra plus lui permettre de faire ce qu'il pouvait faire il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous êtes à un moment où vous avez besoin de vous reposer, où vous ne pouvez plus être actif. Mais qui va assurer l'arrière? Ça sera vos enfants. Vos frères peut-être, mais ça sera la plupart du temps, c'est vos enfants. Et pour vous, c'est vrai, vous n'avez pas travaillé à la fonction publique, vous n'avez pas travaillé dans le privé, vous n'avez pas un salaire fixe à la fin du mois, mais sachez que vous êtes tous concernés par la retraite. Donc sachez que la retraite, il faut comprendre tous, la retraite, c'est la situation sociale et financière d'un individu qui, ayant atteint l'âge minimum requis, cesse son activité professionnelle, en général de manière définitive, et perçoit régulièrement un revenu sous forme de pension, versé par l'État ou de ressources provenant de ses cotisations passées ou de son patrimoine. Ça, pour moi, c'est la définition de la retraite. À la retraite, c'est vrai, nous ne sommes plus en fonction. Nous recevons ce qu'on appelle la pension. Ou pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ils reçoivent des ressources de leur cotisation passée ou de leur patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? Celui qui a son investissement, qui a investi, par exemple, je prends un exemple très, très précis dans l'immobilier. Mais à la retraite, il n'est plus actif, mais il va profiter des revenus de ce patrimoine-là. Donc, sachez tous que la retraite ici nous concerne. Ne voyez pas la retraite quelque chose qui est loin. La retraite n'est pas loin. Oui, la retraite n'est pas loin. Et c'est maintenant que nous devons préparer cette retraite-là. Pour mieux préparer notre retraite, nous avons des dévanciers. Oui, pour certains qui ont réussi à préparer leur retraite et pour d'autres qui n'ont pas réussi à préparer leur retraite. Mais sachez que l'échec dans la préparation de la retraite a plusieurs facteurs. Oui, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être dû à des facteurs d'occupation de la famille. Voilà, on s'occupe de la famille, on est seul à s'occuper de la famille, on est seul à tout faire. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Mais sachez une chose, quel que soit ce que vous avez, quels que soient les problèmes qui sont face à vous, en général ce sont les problèmes familiales. Donc sachez que ces types de problèmes-là, on se doit de pouvoir les gérer. Mais il est aussi important pour nous de pouvoir mettre de côté de l'argent pour préparer demain. Ne vivons pas comme si la retraite, c'était la mort. Non, à la retraite, on peut bien vivre. Il y a des personnes, par exemple, qui ont travaillé à la fonction publique, qui ont travaillé dans des entreprises, dans des entreprises privées, mais qui aujourd'hui continuent de travailler. Oui, qui continuent de travailler après la retraite. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de quelque part. Mais si ce n'est pas votre cas, sachez que la retraite commence à se préparer maintenant. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas encore à la retraite, mais un jour viendra où nous irons à la retraite. Mais en n'attendant pas cet instant-là, ou même n'attendons pas un an avant ou 2 ans avant, même 5 ans avant, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard pour commencer à penser à la retraite. Jeune, c'est vrai, on a encore le temps, on a encore péchu, on va partout, on se laisse aller dans tout ce qu'on veut. Voilà, vous voyez comme vous comprenez. Et à 5 ans, à 2 ans, on se rappelle qu'on doit aller à la retraite. Et c'est en ce moment
que ça devient une casse-tête chinoise. Et là, ça sera trop tard. Pour ceux qui ne sont pas encore au bord de la retraite, ou bien à l'orée de la retraite, je vous incite massivement à vous mettre dès maintenant à préparer votre retraite. Ne regardez pas votre salaire pour dire que non, parce que j'ai un petit salaire. Le salaire petit, il est relatif. Comprenez une chose. Celui qui dit j'ai un petit salaire, c'est relatif. Parce que vous pouvez avoir 10 000, mais les 10 000 là, vous devez pouvoir manger ou bien utiliser peut-être 5 000 ou 7 000, mais sachez une chose, mettez en tête que vous devez économiser. Donc même si vous avez 10 000 que vous économisez 2 000, vous mettez 2 000 dans votre tirelli, au bout d'un certain moment, ça ne sera plus 2 000, ça sera peut-être 20 000, 30 000, 40 000. Ça pourra vous aider à faire quelque chose, à faire quelque chose de concret qui pourra vous apporter de l'argent. Oui, qui pourra vous apporter de l'argent. Et cette chose que vous allez faire là pourra vous aider à arrondir vos fins du mois. Donc ne restez pas figé en vous disant que je n'ai pas d'argent, j'ai un petit salaire, je ne peux pas économiser. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas vrai. Ne vous mettez pas dans cette logique-là. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez. OK? Donc, il y a plusieurs activités. Essayez de diversifier vos différentes entrées d'argent et vous allez voir. Donc, nous allons commencer. Moi la première des choses, pour préparer sa retraite, la première des choses, c'est d'abord l'épargne. Oui, la première des choses, c'est d'abord l'épargne. Vous savez, il y a une chose que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Dès que vous commencez à travailler, en général, il y a ce qu'on appelle le rappel. Oui, on a ce qu'on appelle le rappel. Mais pour certaines personnes, le rappel, c'est de l'argent qu'on nous donne et qu'on doit jouer avec. Qu'on doit faire la fête avec, qu'on doit satisfaire toute la famille, qu'on doit distribuer. Non, le rappel, ce n'est pas fait pour ça. Le rappel, c'est pour vous permettre d'abord, de vous installer. Si vous êtes encore en famille, le rappel, vous devez commencer à partir du rappel à économiser. Oui, celui qui, dès les premiers instants du boulot, n'arrive pas à économiser, ça ne sera pas évident que vous puissiez économiser plus tard. Voilà pourquoi il faut commencer à économiser très tôt. Ayez cette habitude. C'est pourquoi même vos enfants, vous devez leur apprendre à épargner. Un enfant qui, par exemple, dans la journée reçoit 1000 francs, vous faites exprès, vous achetez une boîte. Et quand l'enfant quitte à l'école, dans sa boîte, il va toujours mettre, dites-lui, il doit avoir ce réflexe-là, de mettre toujours, même ces 200, 100 francs dans la boîte. À la fin du mois, ou à la fin de l'année scolaire, lui-même verra ce qu'il aura. Et il pourra lui-même aller faire ses achats, il pourra lui-même utiliser son argent. Mais déjà, vous inculquez à votre enfant dès le bas âge à économiser. Mais vous aussi, c'est important pour vous. Même si vous avez dépensé votre salaire, qu'il vous reste 20 000, mettez ça de côté. Voilà pourquoi la dernière fois dans la gestion de votre argent, je vous ai dit, apprenez à vous payer en premier. Oui, je l'ai dit, apprenez à vous payer en premier. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont suivi le direct, apprenez à vous payer en premier. Ça veut dire épargnez votre argent, ce que vous avez prévu comme économie. Épargnez cela d'abord avant de commencer à faire vos dépenses. Ça veut dire quoi? Vous avez 200 000 francs comme salaire à la fin du mois. Vous vous dites, chaque fin du mois, il faut que j'économise au moins 50 000. Au moins 50 000. Mais quand votre salaire arrive, ça veut dire que le prélèvement est déjà fait à la source. Donc, vous ne recevrez que 150 000 francs. Et ça, on appelle ça se payer avant. Vous êtes payé en premier. Vous comprenez? Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il est primordial pour tous ceux qui commencent à travailler et même avant même de commencer à travailler, d'apprendre à économiser. Oui, je le dis, apprendre à économiser, c'est vrai, ce n'est pas peut-être facile pour tout le monde, mais c'est important. Il faut se faire violence pour économiser. Ne regardez pas les plaisirs
du monde. Oui, il y a les plaisirs du monde. Il y a toutes choses dans le monde. On veut vivre comme les autres. On veut s'acheter une voiture. On veut habiter dans une maison de luxe. On veut vivre comme quelqu'un qui a peut-être 1 million, 2 millions de salaire. Mais ce n'est pas possible. Soyez réalistes. Soyons réalistes dans tout ce que nous faisons. Donc, vraiment, commencez à économiser très, très, très tôt. C'est pourquoi nous allons dire que c'est sur la durée. Voilà. Plus vous commencez tôt, plus tôt vous commencez, et votre épargne va se fructifier au fur et à mesure. Mais économiser ici, vous devez vous dire quoi? Peut-être chaque 2 ans, ou bien chaque année, je dois mettre peut-être 10 000 sur mon économie. Si vous avez commencé avec 50 000, l'année qui suit, vous devez vous dire, je dois faire en sorte que mon train de vie diminue. Donc, si chaque année je peux faire plus 10 000 sur mon épargne, c'est une bonne chose. Et vous allez voir que cette épargne-là, c'est qu'elle pourra faire dans votre vie. Donc, sachez qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à mettre l'argent de côté. Plus vous commencez tôt, et plus vous allez avoir cette habitude, et ça va vous amener à vivre de façon raisonnable. Et comme je le disais, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui, c'est petit à petit qu'on grandit. Comme je le dis tous les jours, c'est une goutte d'eau, plusieurs gouttes d'eau qui deviennent un lac. Ne dites pas que je n'ai pas d'argent. Ne dites pas que mon salaire est petit. Ne dites pas que... Non, même si c'est une goutte d'eau, c'est-à-dire même si c'est 10 000 que vous économisez chaque fin du mois, mais au bout de 2 ans, 5 ans, ça sera plus 10 000. Ça sera 10 000 multiplié par 12, multiplié par 5 ans, multiplié par 5. Vous comprenez? Si vous avez cette somme-là, ça peut vous permettre d'investir dans quelque chose. Ça peut être par exemple faire un kiosque. Je prends un exemple. Ça peut être par exemple faire un kiosque à café. Ça peut être par exemple essayer d'acheter un véhicule de transport pour faire du transport. Vous-même pouvez faire du transport à votre temps libre. Les week-ends, vous pouvez faire du transport. Voilà. Vous pouvez par exemple décider de faire peut-être un élevage. Mais tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'améliorer ou venir arrondir vos fins du mois. Donc ne pensez pas qu'on économise pour économiser. C'est pourquoi je l'ai dit. Une épargne sans objectif est une épargne vaine. Voilà. On ne peut pas se mettre à épargner dans le vide. Épargnons pour quelque chose. Soit j'ai l'ambition de m'acheter une voiture pour faire du transport, soit j'ai l'ambition de m'acheter une maison, soit j'ai l'ambition de m'acheter un terrain, soit j'ai l'ambition de faire de l'élevage, soit j'ai l'ambition d'avoir une boutique dans un marché. Vraiment, c'est à vous de savoir pourquoi vous économisez. Si vous ne savez pas pourquoi vous économisez, ça ne sert à rien. Parce que cette économie-là, ça va s'utiliser de façon futile. Et vous allez utiliser pour faire n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous allez économiser. Mais lorsque vous savez pourquoi vous économisez, dès le départ, dès le premier instant où vous avez commencé à mettre votre argent de côté, vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire. Vous commencez déjà à vous renseigner sur ce que vous avez comme projet en tête. Et vous allez voir que lorsque vous allez atteindre vos 5 ans d'économie, mais ce projet-là, vous l'avez tellement pensé, vous l'avez tellement peaufiné, vous avez tellement mis tout ce qu'il y a comme balise autour de vous, vous allez voir que l'investissement sera encore plus facile pour vous. Ok? Donc vraiment, épargnons. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais vraiment, épargnons. La dernière fois, je vous ai donné la méthode 50-20-30. Oui, c'est une méthode. Mais dans cette méthode, c'est un outil en fait de gestion. Vous avez 50% pour faire ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire payer vos charges fixes. Vous prenez 20% de votre salaire que vous épargnez et puis 30% pour vos besoins. Ça peut être des besoins de plaisir, ça peut être des besoins, des choses que vous avez envie de faire la peinture de votre maison, aller manger au restaurant en famille. Voilà, c'est des choses, c'est des choses vraiment, c'est des méthodes. Il y a la méthode 50-10-40, mais c'est à vous de savoir quel outil que vous pouvez utiliser pour optimiser votre épargne. Parce que sachez qu'une épargne qui n'est pas optimisée, c'est une épargne en général qui meurt. Et n'épargnez pas pour que votre épargne meure, mais épargnez pour que votre épargne puisse vous servir dans un avenir proche
à pouvoir réaliser quelque chose qui va vous aider à subvenir aux besoins de vos familles, de votre famille, et aussi vous aider à investir dans un projet qui vous tient à cœur. Oui, un projet qui vous tient à cœur, ce n'est pas tout de suite acheter une maison, mais avoir plusieurs projets, ça vous permet d'avoir un terrain plus tard. Oui, parce qu'un terrain, quand vous l'achetez, c'est vrai, c'est un bien qui, au fil du temps, se bonifie. Parce que si le développement arrive là où se trouve votre terrain, c'est sûr que ce terrain-là, vous ne pourrez plus peut-être le revendre au même prix au prix auquel vous l'avez acheté, vous allez le vendre plus cher. Mais si ce n'est pas dans l'optique de revendre, de le revendre, je pense que c'est pour construire, mais c'est important que vous ayez intérêt, pourquoi pas, mais c'est important aussi que vous ayez des projets, que vous ayez des activités qui vous permettent d'avoir de l'argent. Et lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez facilement vous investir dans le milieu, dans l'immobilier. Voilà. Dans l'immobilier, par exemple, tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, c'est les gens qui investissent dans l'immobilier. Voilà. Donc, pour pouvoir épargner facilement, soyez sobre dans tout ce que vous faites. C'est pour dire, soyez vraiment limite dans tout ce que vous faites. Ne faites pas des dépenses de façon, comment dire, de façon impulsive, non. Dépensez de façon raisonnable, ok. Avant d'acheter quelque chose, réfléchissez. Est-ce que ce que j'achète là m'apportera quelque chose? Est-ce que ça ne m'apportera rien? Si ça ne vous apporte rien, je pense que ce n'est pas la peine d'acheter. Donc c'est pourquoi je vais vous dire, ne soyez pas impulsif en fait dans vos dépenses. Des gens qui dépensent sur un coup de tête. Je veux ça, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Mais quand j'ai fini d'acheter, je me dis, mais je n'aurais pas dû acheter. Parce que vous n'avez pas réfléchi avant d'acheter. Vous avez acheté sur un coup de tête. Ok? Donc je pense que c'est la chose à éviter. Et puis aussi, comme je l'ai dit, évitons les dépenses inutiles. Les dépenses qui ne vont rien nous apporter. Voilà, ce n'est pas utile pour moi d'aller m'asseoir dans une boîte de nuit chaque samedi. Et puis, mais remarquez une chose, celui qui va dans une boîte de nuit chaque samedi, je prends chaque week-end une boîte de nuit, chaque week-end, mais vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui utilise son argent, son propre argent pour aller dans les boîtes de nuit. En général, c'est quelqu'un qui détourne l'argent de l'État. Oui, parce que chaque week-end, tu vas me dire que toi, tu vas acheter un champagne en boîte de nuit. Et puis, mais c'est quelle vie? Tu gagnes combien? Tu es un fonctionnaire, ce n'est pas évident. À moins que peut-être que tu sois dans un autre domaine. Mais même quand tu es dans un autre domaine, quand c'est ce que tu gagnes, à la sueur de ton front, tu as des plaisirs auxquels tu ne peux plus te permettre. Ok? Donc, restons humbles dans tout ce qu'on fait. Voilà, parce que c'est ça aussi. Vouloir faire comme les autres, ce n'est pas ça qui veut dire vivre. On ne fait pas comme les autres. On fait comme ce que nous on pense parce qu'on a des projets. Moi, je prends un exemple. Hein. Je prends un exemple sur moi-même. Très tôt, j'ai commencé à économiser et j'ai des choses que je ne faisais pas. Aller en boîte, faire des dépenses inutiles. Il y a des choses que je ne faisais pas. Et un jour, il y a un de mes amis qui vient et me dit, mais attends, mais tu ne sors pas, tu es là, tu ne bouges pas. Il dit, oui, effectivement. Mais toi, ton argent, c'est pour acheter un immeuble. Bon, je lui ai dit non, c'est pas ça. Mais je ne vais pas me mettre dans certaines choses que je ne peux pas. Oui, mais attends, ton salaire pas te permet d'acheter champagne. Mais pourquoi tu veux t'habituer à boire champagne? Voilà une chose. Tu ne peux pas acheter un champagne. Mais pourquoi tu veux vivre comme les autres? Ne regardons pas les autres pour vivre. Hein. Vous ne savez pas où l'autre enlève son argent. Vous ne savez pas. Peut-être que c'est un voleur. Peut-être que c'est un arnaqueur. Peut-être que, comme le disent en général les autres, c'est un brouteur. Peut-être que vraiment, mais ne regardez pas forcément les autres pour faire vous-même ce que vous avez envie de faire. Pourquoi? Parce que vous connaissez vos réalités. Vous savez d'où vous venez. Vous savez ce que vous gagnez. Et vous savez combien de fois vous souffrez pour avoir ce que vous avez. Donc les dépenses en un point fini, les dépenses inutiles, vouloir faire comme les autres, vous n'êtes pas comme les autres. Cherchez à être différent des autres. C'est en cela que vous pouvez avoir une très bonne économie. Donc c'est pour vous dire, soyez vraiment disciplinés. La discipline, ce n'est pas la discipline mentale, mais c'est la discipline de vos pensées. C'est la discipline que vous imposez vous-même. Je ne veux pas faire ça, je ne ferai pas. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture parce qu'une voiture pour frimer, c'est pas ce qu'il me faut parce qu'une voiture pour frimer, c'est une voiture qui va me mettre dans les dépenses.
Oui, je vais acheter le carburant. Je vais acheter les pièces quand le véhicule ira au garage. Vraiment, il y a tout, il y a beaucoup de dépenses autour de l'achat d'une voiture. Mais aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens, non, moi je vais acheter une voiture. Dès qu'il commence à travailler, je vais acheter une voiture. Mais il ne sait pas que ce sont des problèmes qu'il est en train de se donner à lui-même. Parce que personne n'est envoyé. Si quelqu'un te dit non, n'achète pas une voiture maintenant, économise, mets de l'argent de côté pour pouvoir un jour penser à sécuriser ta famille. Mais tu as trouvé que cette personne est contre toi. Pourquoi toi, la personne ne te laisse pas acheter une voiture? Mais parce que la personne peut-être a vécu ça. Oui, la personne a vécu ça. Et la personne te dit, mon petit, ou bien ma fille, ne te presse pas, n'achète pas une voiture pour le moment, économise son argent. Quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras investir dans des choses qui vont t'apporter de l'argent. Mais une voiture pour frimer ne t'apporte rien. Oui, une voiture pour frimer ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Mais ne regardez pas des gens parce qu'ils ont une BMW. Moi aussi, je dois avoir une BMW. La vie, ce n'est pas une question de moi aussi, moi aussi. Donc, ayez une vision claire de tout ce que vous voulez. Ayez une vision objective. Sans objectif, on n'arrive à rien. Ça, je vous le dis et je suis clair là-dessus. Sans objectif, on n'arrive à rien. Évitez de vouloir faire comme les autres. Parce que vous n'êtes pas les autres. Vous êtes vous. Vous connaissez vos réalités et vous savez où vous allez. C'est le plus important. On ne regarde pas les autres. Si les autres veulent qu'ils dorment en boîte, si les autres veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, mais ne suivez pas les autres parce que vous savez d'où vous venez. Ok? Ça, c'est la première des choses. Comme je l'ai dit, diversifiez vos revenus. Oui, on a un salaire. On se dit que le salaire est petit. Mais lorsque le salaire est petit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut économiser. Et puis ensuite, lorsqu'on a l'économie qu'il nous faut, chercher à injecter cet argent-là dans des petits commerces. Je vois aujourd'hui des personnes qui font du vivrier. Je vois aujourd'hui des personnes qui travaillent, qui sont fonctionnaires, mais qui travaillent dans le privé, qui vendent du vivrier. Il y a des personnes qui vendent de la viande. Oui, je vous explique un exemple simple. Je connaissais quelqu'un qui s'achète une petite voiture. Et qu'est-ce qu'il fait? La semaine, il passe, il prend les commandes dans sa cité et puis il va à Port-Boué où on vend à l'abattoir. Il a son boucher. Il y a un prix auquel le boucher lui vend la viande et lui, il y a un prix auquel lui vend à la cité. Donc par kilo, si c'est 2000, je ne sais pas, je prends un prix banal. Si c'est 2000 ou même c'est 1000 francs le kilo, mais le boucher là-bas lui vend à peut-être 600. Lui, il vient vendre à, qu'on appelle ça, à peut-être 1200 ou bien 1000 francs même. Il a 400 francs de bénéfices par kilo. Donc imagine quelqu'un qui commande par exemple 5 kilos, 10 kilos. Donc imaginez multiplier 400 par 5 kilos. Mais par combien de personnes? Et son coffre est rempli. Le siège arrière est rempli. Quand il vient, il distribue, il finit, il va laver sa voiture. C'est fini. Cet argent qu'il gagne lui permet d'acheter son carburant, lui permet de faire d'autres choses. Vous comprenez? Et cet argent-là, il met ça de côté. Quand la semaine enlève son argent de carburant, mais le reste, il met de côté. Il fait aussi ce qu'on appelle... J'ai aussi un autre qui faisait la livraison de vivrier. Vous faites votre marché, il va faire le marché pour vous. Mais il avait sa voiture. Donc c'est pour dire que ne dormez pas. Vous pouvez travailler dans le privé, vous pouvez avoir un salaire, même pas dans le privé. Dans tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir votre salaire. Mais à côté, cherchez à avoir quelque chose pour améliorer vos fins du mois. Oui, il y a des gens par exemple, quand ils ne sont pas fonctionnaires, mais même qu'ils soient fonctionnaires, le matin en allant au boulot, mais tous ceux qui sont au bord des routes là, ils les prennent. Pas parce qu'ils veulent les prendre gratuitement, mais ils les prennent et puis les gens payent. Même c'est 500 francs, 1000 francs. Mais en fonction de ta destination, si ça veut dire que tu vas dans la même direction que lui, mais il te prend. Et puis il te dépose, mais tu payes 1000 francs. Mais ça, déjà chaque matin, ça lui permet de payer son carburant. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'il faut être intelligent dans l'investissement. Nous devons investir intelligemment. Nous devons savoir utiliser notre salaire intelligemment. Ne vivons pas seulement que du salaire.
Le salaire seul ne suffit pas. Tout le monde le sait, le salaire seul ne suffit pas. Il faut avoir d'autres entrées. Oui, il faut avoir d'autres entrées d'argent. Sinon, si vous voulez compter sur votre salaire seul, ça ne suffira pas. Donc, investissez, que ce soit dans du petit commerce, peu importe, mais investissez. OK? Donc, comme je le dis, ne vous limitez pas à votre salaire, parce que le salaire, nous connaissons tous le salaire d'un fonctionnaire, nous connaissons tous les salaires dans le privé. Vraiment, tout le monde n'a pas de gros salaire. Et pour essayer de limiter les dégâts, il faut faire en sorte de pouvoir fructifier vos salaires. Et la seule façon de pouvoir fructifier vos revenus, c'est d'investir dans de petites choses qui sont peut-être banales pour tout le monde. Mais c'est important. Investissez et vous allez voir ce que ça vous apportera. Troisièmement, c'est prendre des prêts. Oui, il y a des gens, par exemple, qui sont fonctionnaires et qui prennent des prêts bancaires. Oui, c'est important que vous compreniez une chose. Si vous prenez un prêt bancaire pour un investissement qui peut vous rapporter de l'argent, c'est un prêt utile. Mais si vous prenez un prêt bancaire pour vous marier, pour acheter une voiture, pour frimer, je sais quoi, pour vous habiller, mais là, c'est un prêt qui est inutile parce que c'est un prêt qui va vous détruire. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un que je connais, un jeune fonctionnaire, qui chaque 2 ans s'arrangeait à prendre un crédit. Ça peut être 2 millions, ça peut être 1,5 million, mais il s'arrangeait chaque 2 ans à prendre un crédit. 2 ans, c'était 2 ans, c'est le nombre de mois, c'est-à-dire 12 mois. 12 mois multiplié par 2, ça fait 24 mois. C'est le nombre d'années pour pouvoir finir de pouvoir rembourser le crédit qu'il prenait. Mais chaque fois qu'il prenait le crédit, mais il partait investir. Et son investissement lui rapportait tellement que ça lui a permis d'acheter un terrain, ça lui a permis de construire sa maison. Et aujourd'hui, il est dans sa maison, il continue de travailler. Donc, ça vous dit que sachons utiliser intelligemment nos revenus. Ça peut être des revenus fixes, comme ça peut être des revenus multiples. Mais si nous ne savons pas utiliser intelligemment nos revenus, on va vivre comme des gens qui n'ont jamais eu de revenus. Oui, on va vivre comme des gens qui n'ont jamais eu de revenus. Parce que tout le mois, on va souffrir. Dès qu'on dit le 10 du mois, on a tout dépensé. On commence à devenir comme des mendiants. On commence à devenir des personnes, vraiment, je ne sais pas. Mais il faut que chacun de nous ait une rigueur dans ses dépenses. Oui, si vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même, si vous n'êtes pas rigoureux dans la gestion de votre budget, c'est sûr que vous allez vivre des mois difficiles. Et pour vous, chaque fin de mois deviendra un cauchemar. Oui, je connais des fonctionnaires qui sont endettés partout, même dans les boutiques de leur quartier qui sont endettés. Oui, parce que le 15 du mois, il n'y a plus rien. La femme oblige d'aller prendre les vivres dans la boutique, chez le boutiquier, on s'endetter là-bas. On fait un registre même où on met son nom, tout ce qu'il prend par jour, et à la fin du mois encore, il doit les payer. Bon, quand tu finis de rembourser cette dette alimentaire que tu as dans une boutique de ton quartier, d'abord, 1, tu perds en respect. De 2, on ne respecte plus ta famille. De 3, tu dois rembourser parce que tu es jusqu'à là dans tes dépenses. Voilà, tu ne peux même plus vivre correctement. Ok? Donc vraiment, évitons tout ça. Pour éviter ça, très tôt, commençons à économiser. Ok? Si vous pouvez prendre un crédit, prenez un crédit, mais il faut que ce soit un crédit utile. Si c'est un crédit inutile, ce n'est pas la peine. Parce que vous allez souffrir 2 fois, 3 fois même. Le remboursement du crédit, c'est que vous avez pris pour faire plaisir, et vous êtes en train de rembourser ce crédit dans votre salaire, qui n'est pas d'abord beaucoup comme vous le dites, mais ça sera difficile pour vous. Même si vous avez un gros salaire, vous êtes en train de rembourser un crédit que vous avez pris, et ce crédit ne vous a servi à rien, vous avez pris pour aller vous marier, vous avez pris pour aller acheter une voiture, vous avez pris pour vous faire plaisir, c'est inutile ce genre de crédit, pour ce genre d'activité. Mais prenez plutôt des crédits pour investir, et ça, je pense que pour pouvoir bien investir, il faut savoir vraiment contenir ses désirs. Oui, nos envies, nous devons savoir les contenir. Nous devons savoir les analyser. Nous devons intelligemment, les analyser intelligemment. Et nous devons savoir que faire ou qu'est-ce que nous ne devons pas faire. C'est le plus important. Et ça, je le dis à tout le monde.
Un autre point, c'est vrai, préparer une retraite, c'est aussi être en bonne santé. Oui, ne pensez pas que la retraite, c'est seulement les finances. La retraite, ce n'est pas seulement les finances. La retraite, c'est aussi prendre soin de sa santé. Il y a plusieurs méthodes pour prendre soin de sa santé. On prend soin de sa santé en faisant régulièrement son bilan de santé. Ça peut vous permettre de savoir de quoi vous souffrez. Et je pense que quand vous savez de quoi vous souffrez, si vous ne souffrez de rien, c'est bon. Vous allez aller à la retraite en bonne santé. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que arrivé à un certain âge, on devient tous vulnérables. Quoi qu'on fasse, on devient vulnérable. Mais il faut que nous ayons des ressources pour pouvoir nous soigner. Mais je pense qu'il y a deux choses que je peux vous conseiller. La première des choses, bon, il y a trois choses peut-être. La première des choses, si vous n'avez pas d'argent pour faire vos bilans régulièrement, je peux vous conseiller de faire un don de sang. Le don de sang est important. Pourquoi? Parce que, le don de sang permet de sauver des vies. Le don de sang permet de vous faire un bilan sanguin de toutes les maladies liées au sang. Et chaque 3 mois ou chaque 2 mois, selon les pays, vous allez voir vos résultats. On fera le bilan gratuitement. Et dès que vous avez un souci de santé, le bilan du sang fait par la banque de sang vous dira vous avez tel problème ou vous n'avez pas tel problème. Si c'est bon, on dira que c'est bon. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas dépenser ou pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que le don de sang, c'est jusqu'à 70 ans, c'est bon. Après, je pense que c'est pas... Mais jusqu'à 70 ans, tu continues de faire ton don de sang, tu auras toujours des résultats. Et ça te permet, et ça vous permet, ça nous permet de connaître nos statuts sérologiques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il n'y a pas de malaise? Donc, je vous le conseille. Deuxièmement, pour être en bonne santé, il faut manger tout ce qui est nécessaire pour votre organisme et non des aliments que votre estomac réclame. Parce que nous, ce qu'on fait quoi en général? On fait quoi en général? On mange pour se remplir la panse. On mange pour se remplir l'estomac. Mais on ne mange pas pour avoir des vitamines dans notre sang. On mange pour faire plaisir à notre cerveau. On mange pour faire plaisir à notre estomac. Mais on ne mange pas pour être en bonne santé. Donc, sachez une chose. Sachons utiliser nos aliments. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour rester en bonne santé? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas? Parce qu'on ne peut pas manger tout. Arrivé à un certain âge, la consommation de sel, par exemple, ou bien des cubes pour d'assaisonnement devient dangereux. Ou l'utilisation du sucre, la trop grande utilisation du sucre pose un problème pour notre santé. Donc, ça veut sachez une chose, il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, pour cela, vous devez prendre contact avec un diététicien qui va vous dire, en fonction de votre âge, en fonction de ce que vous avez comme peut-être souci de santé, ce que vous pouvez consommer et ce que vous ne pouvez pas consommer. Donc, si on vous dit ne consommez pas ça, soyez discipliné, écoutez, mettez en exécution et vous allez voir que ça va aller. Troisième chose que je peux vous conseiller, c'est la pratique régulière du sport. Oui, le sport n'a pas d'âge. Non, le sport n'a pas d'âge. Que vous soyez personne du premier, deuxième, troisième âge, je m'adresse aux personnes de troisième âge. Parce que c'est à cet âge en général qu'on n'aime plus faire de sport. On dit non, on est vieux, on est fatigué. Mais non. Votre santé dépend du sport que vous ferez. Du type de sport. C'est pas un sport qui est forcément rude. Ça peut être une marche rapide. Ça peut être, je sais pas, mais vraiment, ça peut être des étirements. Ça peut vraiment bouger. Ne restez pas couché. Parce que tout ça, ça dégrade la santé. Donc, faire des bilans sanguins à travers un don de sang qui vous permet d'avoir une bonne santé, qui permet de connaître votre sérologie. Si vous avez une maladie dans le sang, vous le savez, vous allez le savoir. Ensuite, manger bio, consommer des aliments qui sont utiles à votre organisme et non des aliments qui sont utiles pour votre estomac. Ensuite, troisièmement, pratiquer régulièrement le sport. Oui, vous avez le temps parce que vous êtes à la retraite, vous avez le temps. Donc, le sport doit faire partie intégrante de votre vie. Ok? Donc, mettez-vous au sport, faites du sport, consommez bio
faites des dons de sang réguliers qui vous permettent de savoir votre sérologie, de savoir qu'est-ce que vous avez comme maladie dans le sang. Et je pense que tout ça, c'est fait pour vous arranger. Donc, pour avoir une bonne économie, pour être en bonne santé, sachez que tout ça, tout ce que je viens de citer, n'est possible lorsque on a de la rigueur dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'on met de la rigueur dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous nous fixons des priorités financières. Et aussi, lorsque nous avons une vision globale, une vision spécifique pour ce qu'on va entreprendre. Et comme je le dis, ayez de nouveaux comportements. Oui. Soyez capable de contenir vos envies. Renoncez à des dépenses de prestige, c'est-à-dire des dépenses de haut de gamme. Les dépenses, avoir une vie de grandeur, ce n'est pas important. Lorsque vous êtes encore très jeune, ce n'est pas important. Pensez plutôt à votre retraite. C'est ce qui est le plus important. Comme on le dit, soyez capable de gérer le futur. Ne vivez pas seulement au présent. Oui, c'est vrai, on vit au présent. Mais pensez au lendemain. De quoi demain sera fait? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. De quoi demain sera fait? Et ayez une vie disciplinée. Ouais, ayez une vie disciplinée. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être toujours en boîte de nuit. C'est parce qu'on est jeune qu'on doit vivre de façon inconsciente. C'est parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas se dire que dans la vie, dans la jeunesse, il faut savoir vivre pour pouvoir avoir des réalisations lorsque nous irons un jour à la retraite ou lorsque nous n'aurons plus la force physique de faire ce que nous faisons aujourd'hui, là, demain. Donc tout ça, ça se prépare. Et comme je l'ai dit aussi, avoir une vision, c'est qu'est-ce que je veux dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 100 ans, qu'est-ce que je veux? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Chaque jour, quand vous rêvez, qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, voire même 50 ans, 100 ans? Évitez les amis nuisibles, les amitiés nuisibles, les amitiés qui ne vous apportent rien, les amitiés qui vous emmènent dans le gouffre, les amitiés qui vous emmènent à avoir des activités qui ne sont pas vraiment bons pour vous. Et puis, comme je l'ai dit, évitons les fêtes. Trop de fêtes, c'est pas bon. Voilà, trop de fêtes, c'est nous qui fêtons tous les jours. Il y a des gens, eux, chaque samedi qu'ils font, ils fêtent leur anniversaire. Il y a des gens comme ça. Chaque samedi, c'est mon anniversaire. Mais tu te dis, mais vers la fin, lui, il est né quand? Chaque samedi, c'est anniversaire. Chaque samedi, c'est anniversaire. Bon, je ne comprends pas. Tu vas vivre d'anniversaire? Demain, quand tu n'auras plus ce que tu as là, tu feras quoi? Vous comprenez? Donc, vraiment, faisons attention. Faisons attention. Et aujourd'hui, il y a un mal que chacun doit comprendre. Cherchons à se caser. Oui. Cherchons à nous caser. Se caser là, c'est avoir une femme. Ça permet de se caser. Mais courir les jeunes filles tous les jours comme c'est une course, ça ne vous apporte rien. Au contraire, vous dépensez votre énergie pour rien. Cherchez à vous caser. Les jeunes filles, cherchez à vous caser. Les hommes, cherchez à vous caser. Parce que ça ne sert à rien de vouloir courir toutes les femmes du monde. On ne peut pas courir toutes les femmes du monde éternellement. Il faut discipliner sa vie. Et tout ça, ça fait partie de la discipline. Plus tôt, vous allez vous mettre avec une femme et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Quand vous n'êtes pas marié, vous mangez, vous dépensez tellement, vous mangez dans les kiosques, vous mangez poulet, vous faites tout vieux comme vous voulez, vous n'avez pas de limite. Mais quand vous êtes marié, vous dites, ah, il y a une heure, je dois rentrer à la maison. Ça vous freine dans ce que vous faites. Peut-être que beaucoup d'hommes ne le voient pas, mais celui qui a une femme à la maison et celui qui n'a pas de femme à la maison, ils n'ont pas la même façon de vivre. Celui qui n'a pas de femme à la maison, il est tout le temps dehors. On dirait le diable. Tout le temps, il est dehors.
Quand les gens vont dormir, lui, il est dehors. Il a des camarades à Bobo, il va là à Bobo. Quand les gens à Bobo vont dormir, il se trouve à Port-Bouy. Quand il n'est pas il se trouve à Koumassi, mais vers la fin. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a rien, il s'ennuie. Mais celui qui est marié, il a sa femme à la maison, il ne s'ennuie pas. Au moins qu'il va arriver à la maison, il peut parler à quelqu'un. Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu ça. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, cherchez à vous caser. Cherchez à mettre quelqu'un dans votre maison, dans votre vie. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est là pour combler le vide. Non, 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 non. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour combler le vide. C'est quelqu'un qui fait partie intégrante de votre vie. Vous lui devez du respect. Et quand vous avez du respect pour quelqu'un, vous ne sortez pas à n'importe quelle heure, vous rentrez à n'importe quelle heure, vous avez des habitudes de célibataire. Non, ça c'est fini ça. Ça vous permet de canaliser votre vie. Et si vous n'avez pas de vie canalisée, ce qui est sûr, vous allez le payer cash. Vous allez le payer cash. Parce que celui qui n'est pas marié, il est inconscient. Celui qui n'est pas marié ou bien qui n'a pas une femme, il vit comme il veut. Il va où il veut parce que personne ne peut lui dire ne fais pas ça. Personne ne peut donner de conseils. Il a des amis n'importe comment. Il a une vie vraiment qui est très dégradée. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais la majorité des cas, c'est comme ça qu'on vit. À moins qu'on soit en famille. Si on est en famille, c'est bon. Mais quand on vit seul, c'est dangereux. Ok? Donc, enfin, il faut dire que nous venons de décortiquer en fait la thématique sur la préparation de la retraite. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, sachez que préparer la retraite, c'est quelque chose qui est primordial pour tout un chacun. Que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, que vous soyez des jeunes, parce que c'est les jeunes qui se disent inconscients, qui se disent je ne sais pas encore l'âge, mais sachez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à préparer la retraite. Plus tôt vous commencez, et mieux c'est. Donc ceux qui n'ont pas encore commencé, peut-être qu'ils ne sont pas trop jeunes, mais il n'est pas encore tard. Il est tard pour peut-être ceux qui sont déjà à la retraite. Mais si tu es à la retraite, que tu travailles encore, tu peux toujours réaliser ce que tu veux. Donc, en gros, il faut retenir que pour pouvoir préparer une bonne retraite, parce que celui qui prépare la retraite, celui-là n'est pas encore à la retraite. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est celui-là qui va vers la retraite. Il n'est pas encore à la retraite. Donc, pour pouvoir réussir une bonne préparation de la retraite, il faut avoir une vie disciplinée. Oui. Vous devez faire violence sur vous-même. Avoir de bonnes fréquentations. Avoir des parents qui vous donnent. Écoutez vos parents, parce qu'eux, ils ont vécu certaines choses. Mais écoutez les conseils des parents. Écoutez les conseils de vos dévanciers, qui sont assez sages. Mais je n'ai pas dit de prendre des conseils des vieilles personnes inconscientes. Oui, il y a des vieux qui ne sont pas sages. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens sages. Même un enfant peut être sage. Un jeune peut être sage. Mais ce n'est pas tous les vieux qui sont sages. Cheveux blancs ne veut pas dire sagesse. Non, non, non. Cheveux blancs ne veut pas dire sagesse. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs mais qui ont des réflexions de moineaux. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des gens responsables. Des gens qui peuvent vous donner des conseils avisés pour que votre retraite de demain, votre retraite que vous allez préparer demain, pour demain, soit une retraite réussie. Et une retraite qui est réussie, c'est une retraite vraiment où on est en paix avec soi-même. Oui. Avoir une vision objective. Oui. Sachez ce que vous voulez à court, moyen et long terme. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, quelle que soit l'économie que vous allez faire, ça sera une économie vaine. Oui. Ensuite, comme je l'ai dit, vous devez donner une bonne éducation scolaire à vos enfants. Oui. Parce que la retraite ne se prépare pas seulement vous-même, pour vous-même, mais vous préparez aussi la retraite pour vos enfants. Si vous n'avez pas des enfants que vous avez suivis, que vous avez éduqués, demain, tout ce que vous allez laisser va aller de façon... Ça sera utilisé de façon négligente. Donc, donnez de bons conseils à vos enfants. Assurez-leur une vie, vraiment une vie sociale et une vie scolaire. Voilà quoi. Pour que ceux-là, demain, si vous avez laissé un héritage, ils puissent vraiment continuer à suivre vos traces. Parce que, je le dis, hein, il y a des gens qui ont laissé des richesses énormes, que ce soit immobilier, des banques, des comptes remplis en banque. Mais lorsque ces personnes-là sont parties, mais les enfants, d'abord, c'était une guerre entre les enfants. De deux, il y a des enfants qui étaient tellement inconscients, parce qu'ils n'ont pas truc, il y a des enfants qui étaient inconscients,
Ils ont commencé à dilapider l'argent du papa, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont devenus des boucantiers, ils sont devenus des... Voilà. Ils ont vendu toutes les maisons. Et aujourd'hui, les enfants vivent n'importe comment. Voilà, donc c'est pour vous dire que apprenons à éduquer nos enfants. Voilà, ne laissons pas les enfants livrés à eux-mêmes. Les conseils que nous pouvons leur donner, il faut qu'on les donne. C'est vrai que tous les enfants ne peuvent pas être pareils. Tous les enfants ne peuvent pas être comme leur père ou leur mère. Mais sachez que vous avez une responsabilité en éduquant correctement vos enfants. Vous pouvez habiter à Bobo, donner une bonne éducation à vos enfants. Vous pouvez habiter à Yopougon, donner une bonne éducation à vos enfants. Mais si vous les lâchez, si vous les abandonnez, sachez que c'est à vous que vous faites du mal. Parce que demain, si vous avez préparé, vous avez souffert pour préparer votre retraite, mais ceux-là, ils vont venir dilapider ça comme si de rien n'était. Donc leur éducation vous incombe. Leur éducation vous incombe. On ne jette pas votre propre couteau, vous ne jetez pas votre propre couteau. Apprenez à lui montrer le vrai chemin, le droit chemin. Et ça, c'est important pour vous et ça permet de préparer votre arrière. Ok? Ensuite, une autre chose, c'est être loyal envers vous-même, être honnête envers soi et envers les autres. Rien ne réussit sans honnêteté. Soyez loyal envers vous-même et envers les autres. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous aider. Et enfin, nous devons sécuriser la vie de la famille. Oui, et sécuriser la vie de la famille, c'est essayer de les loger. Parce que quand vous voyez que les gens qui ont travaillé 30 ans, 40 ans, et qui vivent encore dans des maisons où ils doivent louer, ils doivent payer des locations chaque fin du mois, c'est pas facile. Ils vivent de pensions, ce n'est pas facile. Mais ces personnes-là, vous pensez que ces personnes-là ne regrettent pas? Peut-être qu'il y a des choses que ces personnes-là n'ont pas pu goupiller. Mais aujourd'hui, ces personnes-là regrettent. Parce qu'une pension, tu dois payer une maison, tu dois avoir des charges. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc prenons l'exemple sur les dévanciers. Prenons l'exemple sur tous ceux qui nous ont dévancés. Regardons comment ils ont vécu. Il y a des gens qui avaient de gros salaires, mais aujourd'hui qui ont fini comment? Dans la misère. Dans la misère. Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur donner des conseils. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur donner des conseils. Donc vraiment, chers amis, fans de la team Eldoro Motivation, c'était la thématique aujourd'hui, à savoir comment bien gérer, bien préparer sa retraite. Quelque chose qui n'est pas vraiment facile, c'est vrai. Je sais que ce n'est pas facile, mais en vous mettant dans une projection future, je pense que vous allez pouvoir affronter les difficultés, toutes les difficultés qui vont vous empêcher de pouvoir économiser, qui vont vous empêcher de pouvoir avoir une vie saine demain. Je pense que détachez-vous de tout ça. N'ayez pas des amis inconscients. Pour tout le monde, c'est pareil. Vivez vraiment de façon saine. Assainissez votre alentour. Soyez de vraies personnes. Soyez honnêtes dans tout ce que vous faites. Ne faites pas des économies et puis après vous passez derrière, allez prendre l'argent. C'est vous-même vous blaguez, c'est pas quelqu'un qui vous blague. Donc vraiment, sachez ce que vous voulez. Et je pense que ça va vous aider à réussir une vie véritable lors de votre retraite. Et là, vous n'allez pas une charge pour quelqu'un, vous ne serez pas une charge pour vos enfants. Vous ne serez pas une charge. Vraiment, c'est ça qui est difficile. Ne soyez pas de charge pour vos enfants. Parce que si vous n'avez pas pu préparer votre retraite, vous devenez une charge pour vos enfants. Et vos enfants, vraiment, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler, ils auront un salaire, ils doivent s'occuper du parent, ils doivent payer le loyer. Mais quand même, cet enfant-là, il vit comment? Cet enfant-là vit comment? Donc, ne soyons pas des charges pour nos enfants. Oui, ne soyons pas des charges pour nos enfants. Donc, c'était le message de ce soir. Et ceux qui ont écouté, vraiment, je pense que l'heure du réveil a sonné. Réveillez-vous, il est encore temps. Nous pouvons nous rattraper. Pour ceux qui ont encore un retard, on peut se rattraper. Il n'est jamais trop tard. Et sachez que, avec Eldoro Motivation, c'est la force du mental, certes, mais avec Eldoro Motivation, le mot impossible n'existe pas. Donc si vous êtes encore en vie, si vous m'écoutez, si vous avez suivi ce que j'ai dit, je pense que vous le pouvez. Même si vous n'êtes pas encore en train de travailler, vous pouvez faire des petits commerces. Vous pouvez avoir des économies, faire des petits commerces. Ça peut être pour les femmes, ça peut être des commerces d'épargne. Ça peut être tout de tout. Pour les hommes, vous pouvez faire tout. Ne dormons pas sur notre laurier pour dire non, il faut que j'ai un concours, il faut que je travaille à la fonction publique. Non.
Remarquez, les fonctionnaires n'ont pas plus d'argent que les personnes qui travaillent dans l'informel. Remarquez, ceux qui vendent le riz. Je prends des gens qu'on a connus quand on était petits. On est les frères Silla. Mais attends, ce n'est pas des gens qui sont à l'école. Hein. Ils n'ont aucun niveau. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu peur d'investir. Ils n'ont pas eu peur de se donner à fond. Mais si vous avez peur de vous donner à fond, ça sera difficile. Ne vous dites pas, c'est forcément un diplôme qui me fera avoir du travail. Oui, non, 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 non. Tant que le travail n'est pas encore fini, ce que vous pouvez faire, faites-le. Ne soyez pas une charge aussi pour vos parents maintenant. Là. Oui, levez-vous, battez-vous. Et si après vous devez travailler à la fonction publique, mais travailler à la fonction publique, ça ne rend pas riche. Travailler à la fonction publique ne rend pas riche. Oui, si tu travailles à la fonction publique, il faut avoir beaucoup de choses à côté. Beaucoup de commerce à côté, beaucoup d'activités à côté pour arrondir tes fins du mois. Sinon, si c'est ce salaire que tu comptes, le seul salaire, ça sera difficile. Donc, ayons de l'ingéniosité dans notre tête. Soyons intelligents dans l'utilisation de nos ressources. Et je pense que si on a l'opportunité, on a cette intelligence-là d'investir et de faire ce que nous avons envie de faire, dès à présent, on pourra réaliser de grandes choses. Oui, on pourra réaliser de grandes choses. Donc, ne soyez pas abattus. Ne dites pas que tout est perdu, rien n'est perdu. Donc, vous pouvez encore vous relever. Vous avez encore une chance. La chance que vous avez, c'est que vous êtes en vie. Oui, la chance que vous avez, c'est que vous êtes en vie. Donc, si vous êtes en vie, ne dormez pas sur vos lauriers. Si vous êtes en vie, mettez-vous au travail. Parce que tant que vous n'êtes pas encore enterré, tant que vous n'êtes pas encore au cimetière, sachez que l'espoir est permis. Ce n'est pas perdu. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers. Faites vos activités, quel que soit votre âge, que vous ayez 70 ans, mais si vous êtes en vie, si vous êtes en bonne santé, faites vos activités. Arrondissez vos fins du mois. Aidez-vous les uns les autres quand vous êtes en couple. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, sur ce, je vais demander s'il y a quelques questions. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Mais s'il y a des questions, je suis à l'écoute pour les questions. Donc, on a 5 minutes pour les questions. Hein. Y a-t-il des questions? Est-ce que le message est bien passé? Est-ce que il y a des points que je n'ai pas évoqués? S'il y a des points que je n'ai pas évoqués, je pense que vous pouvez m'interpeller là-dessus pour que je parle de ça peut-être une prochaine fois. Voilà, mais si vous avez des questions, et si vous voulez me voir en direct pour qu'on puisse discuter, pour que intelligemment vous puissiez utiliser votre argent, intelligemment pour que vous puissiez faire des activités, je pense que c'est important. Voilà. Donc je vous écoute, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous aurez aimé que j'évoque, s'il y a des choses que j'ai omis de dire, je pense que voilà quoi. Y a-t-il des questions? Vous avez bien compris, j'espère. Donc ne soyez pas abattus. Ne vous dites pas que tout est fini, rien n'est fini. Tant que vous avez la vie, tant que vous avez le souffle de vie, sachez que tout est possible. Ne dormez pas sur le laurier. Vous avez vos 4 mains, vos 4 jambes, vos 2 jambes plutôt. Vous avez vos 4 membres, votre tête, c'est que ça peut aller. Ne dormez pas. Ne dites pas que je n'ai pas la chance. Ne dites pas que la chance appartient aux autres. Ne dites pas que celui-là connaît quelqu'un. Mais attends, c'est pas parce que tu as échoué un concours que c'est la fin du monde. C'est parce que tu as échoué un examen que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Non. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas des personnes abattues. Relevez-vous, battez-vous. Tant que vous êtes en vie, battez-vous. Rien n'est perdu. Ok? Donc ne restez pas cloîtrés dans vos maisons. Ne soyez pas des personnes déprimées. Mais soyez des personnes intelligentes qui peuvent faire beaucoup de choses avec leur cerveau. Qui peuvent faire beaucoup de choses à partir de leur intelligence. Nous avons un esprit. Nous avons tout dans notre cerveau pour nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que c'est pas permis aussi. Si c'est permis aux autres, c'est que vous aussi, ça vous est permis. C'est possible pour vous. Donc ne vous mettez pas dans des postures de découragement, dans des postures... voilà quoi. Donc vivez, battez-vous et dites-vous que c'est possible. D'accord? Donc nous allons nous dire au revoir et à dimanche prochain.
pour une nouvelle thématique. Donc, allez sur la page Eldoro Motivation et vous allez voir la thématique dimanche prochain. Et c'est important pour nous de pouvoir écouter et de mettre en pratique ce que je dis, parce que je ne le dis pas pour moi seul, je le dis pour tout le monde, et tout le monde doit se retrouver dedans, tout le monde doit pouvoir se dire que tant qu'on vit, rien n'est perdu, et voilà quoi. N'attendez pas la dernière minute pour regretter, tant qu'on peut maintenant on le fait, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, et que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Eldoro Motivation.